la reine se prépare à un Noël semi-harmonieux au milieu des craintes croissantes pour l'avenir de la famille royale. Un auteur royal de premier plan a averti hier que nous assistons déjà, brique par brique, à la chute de la maison de Windsor. Margaret Holder pense que la famille est déchirée par des dissensions et des scandales insurmontables avant les célébrations du jubilé de platine de la reine. Elle craint que les controverses entourant le prince Andrew et le prince Charles, ainsi que les mémoires explosifs du prince Harry, n'éclipsent l'anniversaire historique de Sa Majesté. Madame Holder pense également que le 25e anniversaire de la mort de la princesse Diana, qui tombe le 31 août 2022, pourrait raviver les hostilités dans la famille alors que The Crown revient à la télévision 2 mois plus tard, avec une nouvelle saison consacrée à la rupture conjugale de Charles et Di. Alors que le monarque fait face à son premier Noël en tant que veuve, Madame Holder déclare, à 95 ans, sans le prince Philippe à ses côtés et en proie à des problèmes, ce Noël est potentiellement le dernier semi-harmonieux qu'elle pourrait avoir. Les célébrations du jubilé de platine en juin prochain ne peuvent masquer le fait qu'il s'agit d'une famille déchirée par des divisions et des scandales insurmontables. La famille royale est toujours sous le choc des accusations non fondées de Harry et Meghan sur l'émission d'Oprah Winfrey. Après des petits pas vers la réconciliation aux funérailles de Philippe, rien de durable n'a émergé. Mais elle pense que même si Charles et Harry continuent de grandir, la reine ne chassera jamais complètement son petit-fils troublé mais bien aimé. Harry ne risque pas de se prélasser dans le pardon chaleureux de la famille royale. Mais la reine ne tirera pas le pont-Lévis. Il ne peut pas revenir en tant que royal actif, mais une porte dérobée sera ouverte si son expérience américaine échoue. Madame Holder estime que Charles est toujours discrédité à cause du scandale Cash for Access dans lequel il a affirmé aucune connaissance. Dans le même temps, Andrew est accusé dans une affaire civile d'infractions sexuelles historiques, ce qu'il nie, tandis que le procès pénal de Ghislaine Maxwell a déjà procuré une énorme gêne en mettant en lumière le lien peu recommandable entre Andrew, feu Jeffrey Epstein et Maxwell, qui appréciait l'hospitalité dans les résidences royales. Jeter une ombre sur la fête festive sera le spectre de l'avenir de Noël, alors que la famille royale se prépare à ce qui émerge du prince Harry dans sa nouvelle autobiographie. Les éditeurs prévoient de sortir le blockbuster à la fin de l'année prochaine, tout comme la reine montera haut après les célébrations nationales pour marquer son jubilé de platine. Une enquête sur les allégations d'intimidation du personnel contre Meghan doit également rendre ses conclusions l'année prochaine. Chaque membre majeur de la famille royale a été invité à se rassembler autour de la Queen à Sandringham cette année, à l'exception de Harry et Meghan, qui resteraient en Californie. Harry ne devrait pas parler à la reine ou à son père ce jour-là. Alors qu'il s'éloigne, le reste de la famille royale se rapproche de plus en plus. Un exemple a été vu cette semaine au prince William et Kate Together au service de Noël à l'abbaye de Westminster.
Le duc et la duchesse de Cambridge ont été rejoints par les cousines Béatrice et Eugénie, Zara et Mike Tindall, et la tante de William Sophie Wessex et la famille de Kate, les Middleton. Les jeunes membres de la famille royale se sont embrassés dans une démonstration d'affection rarement vue en dehors des cercles familiaux. Un courtisan a déclaré: « C'était toute l'intimité et l'appartenance que le duc de Sussex a commencé à manquer et pourrait ne jamais revenir. » La semaine dernière, les assistants royaux ont confirmé qu'il explorait les options pour que la reine apparaisse en public pour souhaiter au pays un joyeux Noël. Les médecins ont également donné au monarque le feu vert pour organiser sa fête privée pré-festive pour les membres de la famille élargie pour la première fois depuis 2019. Au lieu de Buckingham Palace, il se tiendra au château de Windsor, où la reine séjourne depuis le début de la pandémie. Elle enregistrera également son message télévisé annuel de Noël à Windsor.